nous allons regarder ce texte ce matin, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Mais juste avant que je adresse ce texte, je voulais juste dire, Pierrette, c'est ta fille qui est à côté et ta grande sœur. Bienvenue, hein? Bienvenue, on est ravis de vous avoir avec nous ce matin. Hein? 1 Corinthiens 16, verset 13, où Paul écrit « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. » Dans l'année 56, à peu près, il y a des théologiens qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais à peu près dans l'année 56, Paul est à Éphèse. Il apprend que dans l'église de Corinthe, et Corinthe est donc une ville très importante en Grèce à ce moment-là, juste peut-être 75 km l'ouest de Athènes. Donc si vous voyez où est Athènes, Corinthe, juste un peu ouest d'Athènes. Une ville importante, à peu près 700 000 habitants pour son époque. Donc même aujourd'hui, une ville aujourd'hui en France qui a 700 000 habitants est une grande ville. Beaucoup de commerce, beaucoup de philosophie, beaucoup de paganisme, corruption aussi. Paul y va 5 ans plus tôt, à peu près 51, pour prêcher l'évangile dans son mission, dans sa mission d'apôtre. Il prêche l'évangile et il démarre l'église, il implante l'église à Corinthe. Et il y reste pendant 18 mois, un an et demi. Il prêche l'évangile et c'est d'abord les Juifs, beaucoup de Juifs qui se convertissent, mais le foi en Christ, et notamment le chef du synagogue à Corinthe, et après, de plus en plus de non-Juifs et des païens se convertissent. Et après, Paul continue dans son voyage d'apôtre, il va à Éphèse, il apprend qu'il y a des grands soucis dans l'église de Corinthe. Dans un sens, ça se comprend parce que les gens qui ont trouvé la foi viennent de tout bord, tout horizon, et avec toutes sortes de bagages, toutes sortes d'idées. Ça les prend du temps pour cette église d'être bien établie et bien fondée dans la bonne doctrine. Paul apprend donc qu'il y a des soucis et l'Église elle-même pose les questions à Paul sur certains sujets. Et donc, Paul, à Éphèse, écrit sa première lettre à l'Église de Corinthe pour régler des problèmes et répondre à des questions. Ce qu'on appelle le premier épître à Corinthe à Paul. Épître, c'est juste un mot grec qui veut dire lettre. Donc, c'est une lettre que Paul écrit. À la fin de cette première lettre, écrit à l'église à Corinthe, Paul a des recommandations à donner à des croyants, à cette église. Et donc, on est dans le chapitre 16, le dernier chapitre de la lettre. Et dans ses recommandations finales, il dit, « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. » Et ça, c'est le thème de mon message ce matin. Demeurer ferme dans la foi. Juste ces 5 mots. Demeurer ferme dans la foi. On va juste regarder cette recommandation de Paul ce matin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire demeurer ferme dans la foi? Juste avant qu'on va aborder ça, juste pour dire, je vais couper le message en 2 parties. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire demeurer ferme dans la foi? Et dimanche prochain, comment demeurer ferme dans la foi? C'est un aspect de notre vie de chrétien qui est très important. En tant que chrétien, nous sommes confrontés avec toutes sortes de choses. Des fois des épreuves, des fois des tentations, des fois des attaques de l'ennemi, des puissances des ténèbres, du diable. Des fois, c'est juste les temps qui sont difficiles, durs. On passe par toutes sortes de choses dans la vie et nous avons besoin de demeurer ferme dans la foi. Mais ça a besoin en anglais on dit unpack, comme quand on arrive, on fait un voyage, on ouvre la valise et on
défaire la valise. On sort les chemises, le pyjama, les chaussettes, on sort tout ce qui est dans la valise. Parce qu'on voit la valise, mais de voir qu'est-ce qu'il y a dedans, article par article, c'est un petit peu ce que je voudrais faire avec ce sujet. Demeurer ferme dans la foi, on a des notions, ça se comprend plus ou moins logiquement, mais en fait c'est très profond et très important. Alors, pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire demeurer ferme dans la foi, je voudrais prendre d'abord juste les deux premiers mots. Demeurer ferme. Demeurer ferme. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer ferme? Je voudrais, pour expliquer ça, prendre un contexte militaire. Donc, imaginons pour un instant, il y a une unité dans l'armée, dans le temps, et ils sont confrontés à l'ennemi. D'abord, je voudrais vous dire ce que demeurer ferme n'est pas. D'accord, ce que ce n'est pas, pour mieux comprendre ce que c'est. Est-ce que tu peux mettre le premier? Voilà, on a cette image d'aller ou d'avancer. Les soldats, là, une image des soldats à l'époque où elle était écrite, les soldats romains, qui avancent. Ça, c'est pas demeurer ferme. C'est pas mauvais. Des fois, on doit avancer, des fois, on doit bouger, des fois, on doit prendre du terrain. Mais demeurer ferme, c'est pas tout à fait c'est la même chose. C'est pas on attaque, on prend du terrain. C'est pas exactement ça. Merci Manu. C'est pas se replier non plus. Voilà, là, c'est des soldats qui on peut imaginer, ils ont confronté l'ennemi. L'ennemi est plus fort qu'eux et ils quittent le champ de bataille par peur. Ils courent en retraite. Demeurer ferme, c'est pas ça non plus. Entre parenthèses, le verbe fuir, qui veut dire s'éloigner à toute vitesse par peur. En tant que chrétiens, nous ne fuyons. C'est quoi? Fuyons, c'est le bon conjugaison. Fuyons pas, sauf dans une occasion. Est-ce que vous savez que dans la Bible, nous sommes enseignés de fuir dans un seul contexte. Contexte, c'est féminin. Un contexte. Un contexte, on fuit. C'est Paul écrit à Timothée chapitre 6, il dit, toi, homme de Dieu, toutes ces choses-là, fuir ces choses. Fuyez ces choses. Qui veut dire ces choses-là auxquelles Paul faisait référence, c'était le péché. Paul venait de parler des disputes, les divisions, toutes sortes de problèmes. Et Paul dit, après avoir cité plein de, on va dire, péchés, il dit, toi, homme de Dieu, fuyez. Fuyez. Ça, fuis ça. Et donc, c'est un petit peu comme, vous vous rappelez les films de Superman, quand j'étais petit, j'aimais bien les films de Superman, mes parents m'ont amené au cinéma pour voir, on allait rarement au cinéma quand j'étais petit, mais on m'a amené pour voir Superman 1, 2 et 3, donc c'était génial, et Superman il est fort, mais il a une faiblesse, c'est la kryptonite. La kryptonite, ça enlève sa puissance. Et pour nous les chrétiens, on a Christ en nous, en soi on n'est pas fort, mais on a Christ en nous, mais le péché, c'est comme la kryptonite. Pour nous, et Paul dit à Timothée, fuir ces choses, fuir le péché. Comme Joseph, vous vous rappelez l'histoire de Joseph, il travaille dans la maison de Potiphar. Il gère la maison, il est promu. Il est juste en dessous de Potiphar. Et l'épouse de Potiphar, remplie de convoitise, dit, Joseph, viens coucher avec moi. Et il dit, non, ça va déplaire à Dieu. On ne peut pas faire ça. Je vais déshonorer votre mari, mon patron, et je vais déshonorer Dieu. Joseph, viens coucher avec moi. Et finalement, elle prend Joseph, elle lui prend. Et Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il fuit le péché. Ça aurait pu être un moment de tentation peut-être. Il fuit. Et voilà, donc... Il y a des moments en cours comme ça, c'est face au péché. Mais ça ne veut pas dire tenir ferme. Ok. Donc,
Est-ce que tu peux mettre la prochaine image, s'il te plaît, Manu? Là, on a une image de demeurer ferme. Là, on a un soldat qui n'avance pas, il ne recule pas. Il tient sa position. Et on voit, on peut dire qu'il a l'air d'être assez déterminé à ne pas abandonner sa position. On peut venir lui attaquer, mais il va garder sa position. Il ne va pas céder du terrain. J'ai une autre image que j'aime aussi, s'il te plaît, Manu. J'aime bien cette image aussi. C'est un soldat. Lui, il est plutôt dans une posture de vigilance. Il veille, il regarde, il est alerte. Et il tient sa position. Il n'avance pas, il ne recule pas, mais il est prêt. Il a ses armes tout prêt dans la main. Et s'il y a un combat, il est prêt. Il va demeurer ferme. Ok, ça se comprend, mais demeurer ferme dans la foi. Qu'est-ce que Paul veut nous dire par cela? Demeurer ferme dans la foi. Ce que je voudrais faire, c'est, on va vous montrer 3 versets ensemble. Nous allons regarder 3 versets dans la Bible où Paul parle de demeurer ferme. Dans d'autres contextes, il utilise l'expression demeurer ferme. Et en regardant ces versets, ça va nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire demeurer ferme dans la foi. Okay, le premier verset vient de 2 Thessaloniens, chapitre 2, verset 15. Je ne sais pas, Manu, si tu as le logiciel. Ok, pas de souci. 2 Thessaloniens 2, verset 15. Donc, juste après Colossiens, on a 1 Thessaloniens, 2 Thessaloniens. Ok, 2 Thessaloniens 2, verset 15. Oui, c'est un lettre de seulement 3 chapitres, donc pas toujours Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniens. Thessaloniciens. Ah, je prononce à l'anglais. Thessaloniciens, merci. Ok. Demeurez donc ferme et attachez-vous aux enseignements. Ah, tu l'as. Ah, chapeau, Manu. Demeurez donc ferme et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. OK. Soit oralement, soit par nos lettres. On peut, dans cet enseignement, attachez-vous aux enseignements, on peut utiliser d'autres synonymes. On pourrait dire être collé aux des enseignements de la parole de Dieu, être fixé sur les enseignements de la parole de Dieu, être fondé, bâti sur les enseignements de la parole de Dieu. Beaucoup de problèmes dans les vies des chrétiens, dans les vies des croyants, dans les vies des enfants de Dieu, et beaucoup de problèmes qui s'élèvent dans les églises sont à l'origine de fausses doctrines ou une mauvaise doctrine. Et quand on commence à croire des choses qui ne sont pas bibliques ou pratiquer les choses qui ne sont pas bibliques, ça, très souvent, ça amène à toutes sortes de soucis et peut amener à des divisions et de disputes. Donc, demeurer ferme dans la foi, c'est d'abord être très attaché, collé, scotché aux enseignements de la parole de Dieu. Aux enseignements de la parole de Dieu. Il est très facile à justifier quasiment tout ce qu'on veut en abusant les Écritures. On peut justifier tout en tordant le sens d'un texte. On peut prendre un verset, ignorer le contexte, ignorer à qui c'est écrit, pourquoi c'est écrit, etc., et l'utiliser pour justifier les choses. Comme vous savez, j'ai grandi en Afrique du Sud, et je me souviens, pendant l'époque de l'apartheid, il y avait des pasteurs super conservateurs qui, des fois,
justifier l'apartheid, ce racisme basé sur la couleur de notre peau, avec les Écritures. Et en même temps, d'autres églises et d'autres pasteurs, notamment mon père, qui disaient c'est mauvais, c'est faux, c'est pas biblique, ça va contre l'Évangile. Chaque verset est dans un chapitre, chaque chapitre est dans un livre, et chaque livre est dans un testament, dans une alliance. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Ancienne alliance, c'est sous le régime de la loi. Nouvelle alliance, sous le régime de la grâce. Ancienne alliance, on doit faire beaucoup de choses pour se plaire à Dieu. En nouvelle alliance, c'est la grâce de Dieu. On n'est pas sauvé par les œuvres, bien que, parce qu'on aime Jésus, on veut obéir à ses commandements. Parce qu'on aime Jésus, on veut faire tout ce qui lui plaît. Et donc, très important pour nous d'être collés aux Écritures, aux enseignements de la parole de Dieu. Ça nous aide à demeurer fermes dans notre foi. Deuxième texte, c'est en Galates, chapitre 5, verset 1. Galates, chapitre 5, verset 1. Juste quelques livres à gauche. Galates, chapitre 5, verset 1. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Ça veut dire, il y a des faux libertés, c'est-à-dire les personnes qui marchandent une forme de liberté, mais en réalité, on n'est pas vraiment libre. La vraie liberté, on trouve en Christ. C'est pourquoi tenez bon, ou dans d'autres versions, tenez ferme, demeurez ferme. Et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Le contexte de Galates 5, c'est que l'Église à Galates était tentée, où il y avait des enseignements pour les amener à revenir à la loi, repratiquer la circoncision. Et Paul va leur dire, si vous faites ça, vous n'êtes plus sous la grâce de Dieu. Et Christ vaut plus pour vous dans votre évangile, si vous voulez être de nouveau sous la loi. Et ça vaut le coup de lire Galates chapitre 5. Paul est très catégorique dessus. Ce n'est plus par les œuvres, on est sous la grâce de Dieu. Donc dans un sens, cet verset est similaire, ou cet point est similaire au premier point, c'est-à-dire qu'on doit être collé aux Écritures. Mais ce que Paul dit également, c'est qu'il y a une vraie liberté que nous trouvons en Christ et que le péché nous rend esclaves. Et moi, dans mon opinion, je suis d'accord d'en parler, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais moi je pense que 99% des injustices et souffrances qu'il y a dans le monde, et à la base, à l'origine, dans sa racine, viennent du péché. Vous savez, quand il y a 1 an et demi, nous avons aidé une jeune femme qui était tabassée par un homme, par le mari ou par le père de ses enfants. Ils n'étaient pas mariés. Cet acte qui a pris une seconde, une demi-seconde, boum, les conséquences que ça a eu aux urgences, les enfants, il faut s'occuper des enfants, la police, les médecins, l'assistance sociale, le magistrat, le procureur, une mobilisation pour l'Église, un déménagement. Beaucoup, et un traumatisme pour les enfants qui ont vu l'acte. Beaucoup les dépenses dans le monde entier, les dépenses sociales sont à la cause qui a sa racine dans le péché. Et c'est pour ça que j'aime l'Évangile, parce que quand l'Évangile est prêché et qu'un homme ou une femme met leur foi en Christ, et un homme qui avant tapé son épouse, qui se repent et dit « Seigneur, pardonne-moi, je veux être un bon mari à mon épouse, je veux m'occuper de mes enfants, je veux faire tout pour te plaire, tout ce qui te plaît, je veux faire, je veux mettre en place tes enseignements dans ma vie. » Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus besoin d'aller aux urgences, il n'y a plus besoin
de porter plainte à la police, plus besoin que le magistrat intervienne, plus besoin que les assistants sociaux interviennent. Et vous imaginez, c'est passé dans le réveil de Pays de Galles, la police n'avait plus de travail, Comme tellement le réveil était puissant. Juste les ânes qui travaillaient dans les mines de charbon ne comprenaient plus les autres parce qu'ils étaient habitués à des gros mots. Et les mineurs qui ont converti à Christ devaient apprendre les ânes des nouveaux ordres parce qu'ils ne voulaient plus utiliser les gros mots. Mais l'évangile est un vecteur pour un changement puissant et c'est génial. Mais pour rester dans ce sujet de liberté, donc pour demeurer ferme dans la foi veut dire aussi demeurer dans la vraie liberté. Demeurer ferme dans la foi, demeurer dans la vraie liberté en Christ. Mais ça veut dire quoi exactement? Allez avec moi en Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, Jésus a une conversation avec des personnes qui sont fascinantes. Il va dire les choses profondes. Tout ce que Jésus dit est profond. Mais c'est très intéressant. Jean chapitre 8, verset 31. Okay. Je vais le lire comme ça. Alors, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous êtes attachés à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc, ça confirme un petit peu le premier point. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres, des hommes et des femmes libres. La vérité nous rend libres. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rend libre. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité. Donc ça c'est la réponse à Jésus. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, Jésus répond, vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, je pense dans d'autres traductions, si c'est le Fils qui vous a franchi, c'est beau, hein? C'est le Fils qui vous a franchi, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes des descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. C'est effrayant ce que Jésus dit parce que les Juifs là, parlaient d'Abraham en tant que leur Père et ce que Jésus leur dit, c'est que, en fait, votre Père est en réalité le diable. Vous voulez me tuer. Votre Père n'est pas Abraham. Parce qu'il le dit ça ensuite. Il dit, notre Père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agirez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai appris de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre Père à vous, etc. La vraie liberté vient quand nous sommes en Christ, quand nous avons mis notre foi en Christ, et ces paroles qui sont vraies, une vérité absolue, rentrent dans notre cœur. Et des personnes avec Jésus parlaient là, ces paroles n'arrivaient pas à pénétrer leur cœur. Et ils étaient tellement en colère après Jésus, ils voulaient mettre à mort. Donc, et Jésus dit, votre Père, c'est le diable. C'est ça qu'il est en train de dire. La vraie liberté, et c'est ce que Paul dit en Galates chapitre 5, verset 1, c'est quand on est en Christ. Et ça, c'est génial. Et le mensonge du diable, le mensonge du monde, veut nous faire croire
que si nous mettons notre foi en Christ, on va perdre notre liberté. On va perdre notre liberté de réfléchir. C'est tout faux. Dieu nous donne les facultés intellectuelles pour comprendre la foi, de comprendre qui est Dieu et de vouloir l'aimer. Mon amour pour mon épouse n'est pas quelque chose que je ne comprends pas, c'est quelque chose que je comprends. J'ai pris une décision et j'ai dit, est-ce que tu veux te marier avec moi? J'ai fait une promesse, un engagement de fidélité. Alors c'est intellectuellement, je comprends qui est Dieu, mais quelque chose, les paroles de Jésus sont aussi rentrées dans mon cœur. Et c'est en réalité le péché qui nous rend esclaves et pas les voies de Dieu. La liberté ne veut pas dire « je fais ce que je veux ». Ça, c'est un mensonge du diable. Je fais ce que je veux. Vous imaginez un instant un enfant qui dit le lundi matin, il est dans le canapé, les parents disent « allez, allez, finis chocolat chaud, habille-toi, tu dois aller à l'école ». Et l'enfant dit « papa, maman, aujourd'hui, je vais faire usage de ma liberté. Et comme la France est un pays libre, et c'est liberté, égalité, fraternité, moi, je vais profiter de cette liberté pour rester à la maison aujourd'hui, regarder la télé toute la journée, et je fais ça autant que je veux. Mais qu'est-ce qui se va passer? L'enfant ne va jamais recevoir l'enseignement, donc jamais une formation, probablement jamais un travail, et tous les soucis qui vont avec ça. La liberté nous rendait, cette idée qu'on fait ce que je veux, et le péché nous rend esclaves. Mais la vraie vérité en Christ et ses enseignements nous rendent libres, vraiment libres. Ma promesse de fidélité à mon épouse et son promesse de fidélité en moi veut dire que quelque part je sacrifiais une liberté de ne plus poursuivre n'importe quelle autre femme à gauche ou droite comme ça. Je suis... Mais c'est pas, je sais pas comment on appelle les polices. C'est pas les menottes qu'on a entre nous. C'est une alliance, c'est des promesses très profondes qui est une source de joie. Si je dis, moi je veux être libre et je vais poursuivre des femmes à droite à gauche, je perds mon mariage, je perds mon honneur, je perds comment les enfants vont me voir après. Ça va gâcher ma relation avec les enfants. Ils disent, ouais, c'est toi le papa qui a trahi notre maman. Et après, on va vivre à part, on doit vendre la maison, et je perdrai mon ministère, je ne serai plus en mesure d'être pasteur de l'Église. Le péché nous rend esclaves, mais quand on est en Christ et on marche dans ses enseignements, on a la vraie liberté. Ce n'est pas des menottes, c'est une joie. Je me souviens, je disais à ma sœur une fois, j'avais 14 ans, je dis, si seulement j'avais donné mon cœur à Jésus quand j'avais 18 ou 19 ans, aurais pu faire plein de bêtises et profiter un peu, goûter un petit peu des fruits interdits et après venir à la foi. Mais maintenant, voilà, on s'est engagé auprès de Dieu et on doit marcher dans le droit chemin. Plus tard, j'ai compris que c'était une bénédiction parce que si j'avais goûté à ces fruits-là, il y a des conséquences. Pas forcément tout de suite, mais plus tard, il y a des conséquences de ces choses-là. De marcher dans les voies de Dieu, on est vraiment libre. Et on vit dans un monde qui nous dit il n'y a pas de vérité absolue. Tout est relatif. Pour vous, Christ est vrai. Pour moi je décide. Je ne sais pas s'il est vraiment vrai, qui sait, peu importe, mais je suis content pour toi. Tout est relatif, relativisme. Pas de vérité absolue. Mais vous voyez la contradiction? Si quelqu'un dit « il n'y a pas de vérité absolue », ça veut dire ce qu'il vient de dire n'est pas vrai non plus. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et donc, on n'est pas cohérent, on tourne en rond. On n'est jamais... Christ existe, il est Dieu, il est venu sur terre, il est mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité le troisième jour. Il a pris nos péchés sur lui. C'est une vérité absolue qui ne nous
rendent pas prisonniers, tristes et tout, mais qui nous rendent libres. Et c'est génial. Et tenir ferme dans la foi, c'est rester dans cette liberté. Et pour rester dans cette liberté, il nous faut que nous restons en Christ et dans ses enseignements. Dès qu'on bouge de ses enseignements et on est attiré par le péché, on commence à d'être pris par les cordages et les pièges du diable. Troisième point, 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. C'est pourquoi, mes chers, donc c'est juste avant, quelques versets avant le premier verset on a lu, c'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler. Ça veut dire quoi? Ne pas être ébranlé. Tenir ferme dans la foi veut dire aussi qu'on n'est jamais ébranlé. Qui veut dire, et j'ai cherché dans mon dictionnaire de synonymes, les synonymes pour le mot ébranlé peut être affaiblir, agiter, inquiéter, miner, remuer, saper, secouer, apitoyer, troubler. Dans la vie de chaque homme et femme de Dieu, il y a des épreuves, il y aura des épreuves, des déceptions, des tentations. Et des fois, ce qui se passe dans notre vie est trop pour nous. Des fois, ce qu'on a le sentiment de subir, c'est trop fort. Et il y a plusieurs fois dans ma vie, je dis à Seigneur, Seigneur, là, il faut que tu m'aides. Là, il faut que tu viennes à mon secours parce qu'en moi-même, je n'ai pas les ressources. Si je essaie de tenir ferme dans ma propre force, je vais être balayé par le vent, par les vagues, j'ai besoin de toi. Et vous savez, quand il y a une unité militaire qui est en position et ils voient qu'ils vont être attaqués par une armée beaucoup plus nombreuse, beaucoup plus forte, des fois, ce qui est mieux de faire, c'est au lieu d'essayer de confronter cet ennemi face à face, qui est plus nombreux, plus fort, si on veut quand même tenir ferme, si on veut quand même pas céder le terrain qui est le nôtre, l'héritage dans un sens spirituel, l'héritage qui est le nôtre, des fois il faut bâtir un fort, bâtir des fortifications sur place. Imaginez, ou dans un autre sens, imaginez vous êtes en randonnée dans les Pyrénées ou dans les Alpes, vous êtes en randonnée et tout d'un coup il y a un changement des conditions météorologiques, il y a une tempête qui vient, la pression descend rapidement, le vent s'élève, la température baisse, il commence à faire très froid, il y a la neige qui commence à tomber. Et quand on est dans les montagnes, dans ces situations, on cherche quoi? On cherche un refuge. Et je trouve cet mot approprié. On cherche un refuge, un cabane, et on rentre dans le refuge. On allume un feu, on commence à chauffer, on peut-être prépare quelque chose à manger, et on attend que la tempête passe pour ressortir et continuer sur le chemin. Et des fois, demeurer ferme, c'est de ne pas être ébranlé par les choses qui nous arrivent dans la vie, mais de chercher refuge en Dieu, parce qu'on ne peut quand même pas tenir tout seul, on a besoin cette aide. Écoutez ce que David a dit. David dit le suivant dans un de ses psaumes.